C'est l'histoire d'un Mexicain qui emmerde un Américain. Et quand tu vas découvrir la suite, tu vas recevoir une grosse gifle. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Édifiant, drôle et émouvant. Et tellement bien raconté. Et en voyant ce petit sketch, il y a une question qui me vient à l'esprit. Et peut-être que toi aussi, tu te poses la même question. On est tous à la poursuite du bonheur, à la recherche de ce bonheur. Mais bizarrement, paradoxalement, on se prive du bonheur. On se prive d'y goûter pour y goûter après. Mais après, c'est quand ? C'est quand après ? Est-ce que c'est à la retraite ? Est-ce que c'est dans 10 ans ? Dans 15 ans ? C'est quand ? En général, le après, c'est quand tout est parfait. Et là, c'est le meilleur moyen de doublement gâcher sa vie. La première erreur, c'est de penser qu'un jour, tout sera parfait. C'est une erreur, parce que le mot parfait est associé à un verbe, attendre. Quand tu veux que les choses soient parfaites, tu ne fais qu'attendre. Parce que jamais rien n'est parfait. Il y a toujours une erreur quelque part, aussi petite qu'elle soit. Et donc, dans le fond, la perfection nécessite le temps long. Et ce temps long t'ampute de ton droit au bonheur. La deuxième erreur, j'en ai pris conscience quand je dormais. Un jour, je dormais dans mon lit tranquille et je me réveille. Mais c'est pas mon corps qui s'était réveillé, c'était mon esprit. Et je sentais que mon corps, lui, il était dead, qui dormait. Et il y avait une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Aziz, imagine-toi si tu meurs demain. Qu'est-ce que tu auras fait de ta vie ? Et là, mon sang s'était glacé. Je ne pouvais pas y croire. Et je me disais, putain, demain quand je me réveille, faut que je me donne à fond. Parce que le problème, c'est que on oublie que le jour qui nous est donné aujourd'hui, c'est un cadeau qui nous est offert. Et rien que dit que demain, on sera encore vivant, qu'on sera encore là. Et tu vois, moi j'ai connu quelqu'un qui était un excellent travailleur, qui ne faisait que travailler. Et il mettait de côté sa famille, sa femme, tout. Pour lui, le plus important, c'était le travail. Et il était à quelques mois d'atteindre la retraite. Et il avait plein de rêves pour sa retraite. Et quelques mois avant cette retraite, sa femme est morte. Le mec était anéanti. Au fait, il s'était dit que quand il aurait pris sa retraite, il aurait profité avec sa femme. Il lui aurait donné du temps. Ils auraient fait plein de choses ensemble.
Et je me souviens encore du visage du gars. Il s'était noyé dans l'alcool. Et je m'étais dit, putain, mais... un événement tragique peut venir du jour au lendemain. Et c'est là que tu prends conscience que cette vision capitaliste à l'américaine, tu vois, vous construirez une grande société, vous ferez, et ensuite vous goûterez au bonheur. C'est du bullshit. Je sais pas pour toi, mais cette erreur, moi je l'ai faite. Genre pendant 5 ans, tu vois, je me suis coupé du monde. Boulot, 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 c'était le plus important. Il fallait réussir ses projets. J'ai mis de côté ma famille, mes amis, mes relations amoureuses. Et je me suis... le pire, c'est que je me suis mis de côté moi-même. J'avais grossi, j'avais un état d'esprit merdique. Et au fait, je me rends compte que le bonheur, on peut y goûter au quotidien. Si on applique le bon équilibre à sa vie. Et c'est quoi le bon équilibre ? Le bon équilibre, c'est être capable de jongler entre tes projets, c'est-à-dire business, boulot, carrière, de donner du temps à tes relations sociales, ta famille, tes amis, tes amours, et de finir par réussir à donner du temps à toi-même. Parce qu'on s'oublie trop. Mais il est important que tu donnes du temps à toi. Et c'est quoi se donner du temps à soi ? C'est déjà nourrir son esprit avec des choses intelligentes, des choses qui te grandissent dans la tête. C'est apprendre à te connaître toi-même. C'est faire de l'exercice physique, un esprit sain dans un corps sain. Je pense que quand tu es capable de créer un équilibre entre ces 3 éléments fondamentaux de la vie, entre ces 3 piliers de l'existence, il y a une satisfaction qui naît en toi. Et cette satisfaction te procure du plaisir, du bonheur. Et quand tu arriveras à faire l'équilibre entre ces 3 éléments, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Le bonheur, c'est une notion qui est différente pour chacun d'entre nous. Et je suis curieux. Oui, c'est dans ma nature. J'aimerais savoir plus sérieusement, quel a été pour toi l'un des jours les plus heureux de ta vie ? Partage-le en commentaire avec moi. Et moi, je vais partager avec toi en commentaire quel était l'un des jours les plus heureux de ma vie. J'ai hâte de te lire et à très vite.